Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le budget de Vivi. Vivi m'a contacté pour qu'on voie un petit peu son budget, voir un peu où elle en est et qu'est-ce qui peut être fait. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui. Voilà. À savoir que Vivi, en fait, c'est une maman solo avec 5 enfants. Donc, bravo pour le courage en tout cas, ça doit pas être évident tous les jours. Mais elle tient bon. Et c'est ça le plus important. Alors, les revenus. Donc, on commence par nos revenus. C'est 1 400 €. Ensuite, nous avons la CAF. On est à 2 290. Et ensuite, on a CMG avec 522. Après, la CAF, ça englobe bien sûr tout ce qui est prime d'activité, aide pour les enfants. Donc voilà, tout ce qui peut être en aide, ce qui n'est pas négligeable parce que malgré tout, c'est bien d'avoir cette somme, cette rentrée d'argent, mais 5 enfants, tous les jours, ça demande beaucoup de frais. C'est beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de frais. Voyons un peu ce que ça nous donne. Nous avons 1 400 plus 2 290 plus 520. Donc on est à 4 212. Passons aux dépenses fixes. Nous avons EDF, donc 250 €. Assurance habitation, nous sommes à 30,73 €. Assurance auto, et oui, à 38,41 €. La mutuelle qui est à 154,93 €, ainsi que la complémentaire santé. Ici, on est à 37,90 €. Donc, bien sûr, il y en a peut-être qui se posent la question. C'est vrai que avec un salaire de 1 400 et pour 6 personnes, finalement, on pourrait prétendre à l'aide CMU, tout ça, mais avec la CAF qui rentre en compte aussi. Du coup, ça fait trop. Ils considèrent que c'est quand même trop de revenus, donc j'ai quand même demandé à Vivi où elle en était là-dessus, mais elle peut pas l'avoir. Donc c'est bien dommage, que c'est vrai que ça fait quand même. Les mutuelles deviennent de plus en plus chères. Et là, ça fait presque 200 € en tout, quoi. Mais bon, on n'a pas le choix. Et c'est bien de ta part aussi d'avoir pris une complémentaire santé qui, au moins pour les remboursements, ça, c'est toujours ça, quoi. Ça rajoute quand même de la sécurité aussi. Donc oui, c'est très bien. Ensuite, nous avons cotisation banque. Donc 4,38 €. Nous avons le loyer. Donc 1150. L'eau, 100 €. La box qui est à 39,99 €. Nous avons portable, ça fait un total de 42,80 €. Et ensuite, nous avons Amazon Prime. Voilà, qui est à 6,99 €. On va faire le total de nos dépenses fixes. Donc 250 plus 30, 73, plus 38, 41, plus 154,
93, plus 37, 90, plus 4, 38, plus 1150, plus 100, plus 39, 99, plus 42, 80 et plus 6, 99. On est à 1856, 13. 1856, 13. Voilà pour ce côté. On va passer au côté dette, tout ce qui est dette et crédit. Alors ici, nous avons... Je suis gauchère, alors j'essaie de faire attention. Ici, on a Ikea pour 97,20 €. Hop. Nous avons Amazon 59,52 €. Et nous avons les fameux crédits en 4 fois qui sont bien pratiques. À des moments, c'est vraiment très utile. Donc pour 77,53 €. Voilà. Alors, on reprend. 97,20 plus 59,52 plus 77,53. On est à 234,25. 234,25. Ici, dans ce budget, on a un découvert. Mais pour l'instant, je préfère faire le budget de Vivi comme il doit être. Pour vraiment qu'elle puisse avoir une idée, en fait. Pour se visualiser qu'est-ce que ça va donner, une fois qu'on a pu le découvert. Qu'est-ce qu'on peut faire. Les possibilités qui s'ouvrent devant nous, qui sont très importantes. Donc le découvert, on en parlera après. C'est vraiment, quand on a du mal à faire son budget, il nous faut une base. Donc ta base va être là. Tu vas voir ce que tu vas pouvoir faire et à partir de là, tu auras plusieurs options pour ce découvert et à toi de choisir celle qui te correspondra le mieux. On passe aux charges variables, nos dépenses variables. Alors, nous avons la cantine. Ça, forcément, on est à 50. L'essence, 100. Les courses, donc là, on est à 600. Ensuite, nous avons nous pour 620. Et nous avons le coiffeur. Pour les enfants, 57. 50, 100, 600, 620 et 57. Nous sommes à 1427. Donc les dépenses variables, 1427. Voilà. Hop. On passe aux épargnes. Alors les épargnes, ici on a assurance vie enfant 75 et on a assurance vie de Vivi qui est à 20. Donc nous sommes à 95. Si nous n'avons pas forcément d'enveloppe virtuelle, après ça c'est pas... si on peut faire de l'espèce de toute manière, ça reste mieux. Donc c'est pas un souci. Voilà, notre base est posée. Maintenant, on va faire le récap et on va voir ce que ça donne. Ici, on est à 4212. En charge fixe, 1856,13. Dette 234,25.
25 et ensuite 1427 pour le variable, 95, là on n'a rien. Voyons tout ça. 4212 moins 1856 13 moins 234 25 moins 1427 moins 95. Il nous reste un total de 599,62. Partant sur nos enveloppes, on prend donc 590 et sur le compte, il nous reste 9,62 €. Étant donné que le but est que une fois qu'on a calculé tous nos prélèvements, tout ce qui va passer sur notre compte, il reste 9 € pour pas être à découvert, pour être tranquille. Et là, on est supposé plus utiliser la carte. Donc c'est vraiment l'essentiel. Donc il nous reste quand même 590. Donc ça, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout, hein. C'est une belle somme. Les petits budgets, ils ont souvent entre 250 et 350 à peu près pour faire les enveloppes. Donc là, c'est quasiment le double. Donc on est vraiment bien. On va parler des enveloppes souhaitées. Noël, anniversaire. Bon, ça, c'est vrai que c'est les classiques, mais c'est les très importants. Elles sont très importantes. Les sorties loisirs, fast-food, shopping et le fonds d'urgence. Celle-là, il la faut toujours, hein, vraiment. C'est celle-là qui va nous éviter la galère parce que une fois qu'on fait cette méthode, on n'a plus de découvert, c'est fini. Si on suit bien son budget, si on fait bien les choses, c'est terminé. Mais on a une facture qui arrive, on a ce fonds d'urgence. En général, on est toujours préparé du coup aux choses parce qu'on les prépare. Mais c'est vrai que moi, j'avais emmené à un moment donné le petit aux urgences. Donc aux urgences, on ne vous fait pas payer. Et là, 2 mois après, je reçois la facture. Mais je ne l'avais pas préparée en particulier parce que je n'avais pas la somme exacte. Mais hop, elle est arrivée, j'ai pris dans mon fonds d'urgence, j'ai réglé ça et hop, on n'en parle plus. Et mon budget, enfin mon compte et tout, il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Donc très très importante. Alors ici, on a 590 du coup à dispatcher. Donc on est vraiment pas mal. Les enveloppes, bon, tu peux en faire plein. Moi, ce que je conseillerais vraiment, parce que là, avec les enfants et tout, tu peux pas te permettre de mauvaises surprises, surtout les surprises qui coûtent très cher. Donc, je te conseillerais vraiment d'avoir une enveloppe pour l'entretien voiture, parce que une réparation, ça coûte tellement cher. Et au lieu d'aller piocher dans tes enveloppes prêtes, que c'est sympa d'en avoir des prêtes, c'est bien de l'avoir dès que c'est possible, en fait, de l'avoir. Alors moi, j'ai fait un petit calcul comme ça, pour te donner une estimation par exemple. Moi, j'aurais mis par exemple, voilà, 60 Noël, 60 anniversaire. Donc déjà sur 10 mois, tu as 600, donc ça fait une jolie enveloppe, hein. 80 en sortie loisirs, pareil, 80 pour fast-food et shopping. Fonds d'urgence, voilà, direct, je mettrai 150. Et du coup, entretien voiture, je peux mettre 80. On va quand même vérifier si mon compte est bon. 60 plus 60, 80 plus 80 et encore un 80, 150, 80. Voilà. Ici, j'ai bien un total de 590. Voilà, après, tu peux mettre plus ou moins dans chacune, hein, mais voilà ce qui peut être fait, ce qui peut être faisable.
c'est pas mal du tout en fait, hein, parce que si tu le touches pas, certaines choses, que le mois là, tu le touches pas, le mois d'après, la somme double. Donc à mesure, ça va faire vite des belles sommes aussi, quoi. Ça, c'est ce que tu pourras faire quand tu auras plus de découvert. Ici, tu as un découvert de 350. Les découverts se mettre dans, on le met ici, là, dans dette. Voilà, comme ça. Découvert. Si on part de suite sur ton 350, donc bien sûr ça change ici et ça change ici. Ici tu es avec un total de 590. Si je t'enlève, pour faire simple, ton découvert, tu as un reste de 240. Donc là, oui, ça te ferait 240. C'est moins, mais si on part du principe justement que tu as payé tout ce que tu as à payer pour le mois, tu as la cantine, c'est bon, les courses pour ton mois, tu as tout fait. Donc les 240, elles sont là pour aller dans tes enveloppes. Ce mois-ci, admettons, il n'y a rien de voilà, Noël, anniversaire, sortie, c'est pas forcément urgent. Mais tes 240, dans ce cas, tu les mets, t'en mets une partie dans ton fonds d'urgence et une partie ici, là, disons, pour faire un peu des choses avec les enfants. Donc c'est faisable. Parce que 250, oui, c'est ce que je disais, il y en a 250 et 350, c'est le panier pour les enveloppes. Donc c'est vraiment faisable ce mois-ci. Et au moins le mois d'après, tu passes au classique qu'on vient de voir. Maintenant, tu peux également le faire en 2 fois. Donc dans ce cas, au lieu d'écrire cette ligne-là, tu écris découvert. Donc tu te le mets à toi que c'est 350. Donc ça te ferait 175 pour le mois ici, donc le mois de juin. Et tu aurais encore 175 pour le mois suivant. Et à partir d'août, tu passerais vraiment à ton budget classique. Donc 175. Si on part comme quoi tu le règles en 2 fois, du coup 590 moins 175, cette fois-ci, dans ce cas, il te resterait un reste à vivre de 415. Sur 2 mois de 415 euros, tu as de quoi bien remplir tes enveloppes quand même. Donc après, c'est vraiment un choix. Ou tu les mets d'office, donc en rouge, il te reste 240 et tu penses que tu vas pouvoir voilà, dispatcher ça tranquillement dans tes premières enveloppes et faire le mois que ça devrait aller. Donc n'oublie pas, tu mets bien au moins 100 euros de fonds d'urgence pour respirer. Sinon, tu l'as fait en 2 fois, donc 175 en découvert ici. Ça te fait un total de 415 à dispatcher, donc t'es pas mal aussi. Faut pas oublier dans ce cas, le mois d'après, de remettre cette ligne. Ce que j'aime bien faire, des choses comme ça, c'est le marquer en fait. Si tu le fais en 2 fois, moi je marquerai 1 sur 2. Et le mois d'après, tu marques 2 sur 2 et après tu sais que c'est fini. Maintenant, en conseil, bon, petit conseil, voilà ce que je propose. Les enveloppes, donc comme je l'ai dit quand on l'a préparé, entretien voiture. Ça, je vois que par rapport à la somme que tu as, tu peux te permettre de faire ce genre d'enveloppe qui est une enveloppe importante que tout le monde aimerait faire, mais on n'a pas forcément suffisamment de reste pour ça. Mais c'est le genre de choses qui met dans le rouge, vraiment. Ensuite, j'ai marqué enveloppe remboursement. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en fait, que j'ai commencé il y a quelques temps, comme j'avais dit pour le fun. Allez, j'ai des petits remboursements, pourquoi pas faire une enveloppe et les mettre dessus. On part du principe que tu as payé le médecin, ce que tu as donné de ta poche, c'est donné, c'est passé sur ton compte, enfin, il n'y a pas de souci, c'était prévu, voilà.
Donc à partir de là, moi je préférais les mettre de côté pour voir un peu ce que ça donne. Et là, du coup, toi, avec 5 enfants, forcément tout ce qui est médical, euh, tu peux avoir quelques frais et pas mal aussi de remboursements, donc ça pourrait être sympa. Mais on a toujours quand même de l'avance à faire. Donc il est vrai que l'enveloppe santé, elle est bien aussi. Si tu arrives à, voilà, ne serait-ce un petit 30 euros ou quoi, tu as des rendez-vous, tu as prévu l'argent pour le médecin. Parce que là, aujourd'hui, tout va bien. Demain, hop, le petit, là, le rhume, faut l'emmener au médecin. Après, il faut passer à la pharmacie. Et comme, malgré tout, voilà, c'est un peu de plus en plus compliqué, tout ce qui est remboursement et tout, tu peux te permettre de la faire. Et ce serait pas mal aussi. En donnant 10 euros dans l'une, dans l'autre, tu l'aurais, c'est pas mal. Après, tu as toujours ce fonds d'urgence pour ça aussi. Il est multifonction, le fonds d'urgence, et ça, c'est super. Ensuite, j'ai marqué prévision cantine. Parce que bien sûr, ils vont être en vacances à la fin du mois, les enfants. Mais quand on peut se permettre de les mettre de côté. Après, c'est souvent paiement par CB, donc ça peut être mis sur un livret à côté, en marquant, en indiquant ce que c'est, cantine. Comme si on payait les 50 euros en juillet, les 50 euros en août. Au cas où, bien sûr, s'il n'y a pas de centre aéré, tout ça. Mais sinon, prévoir ces sommes-là pour la rentrée, ça sera toujours un petit plus, quoi. Voilà. Bon, ben j'espère que ton budget t'a plu. Ça correspond à tes attentes ou plus encore. Merci pour ta confiance. C'est vraiment un plaisir quand on m'accorde cette confiance-là pour faire les budgets. Et en plus, c'est aussi gentil d'accepter, parce que c'est pas tout le monde qui accepte, mais c'est pas un souci pour moi, hein, c'est chacun comme il a envie. Et accepter que je le fasse comme ça en la filmant et en le diffusant, ça aide d'autres personnes aussi. Et ça permet de voir des budgets différents et de se dire, ah mais elle a fait comme ça, c'est pas mal, ça me plaît aussi et je vais m'y mettre et tout ça. Donc merci pour tout ça. Voilà, ben, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Le plus important, il est là, la santé, et prenez soin vraiment de vous. Et on se retrouve très vite. Voilà, merci, au revoir.